Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment en fait que j'ai pas tourné de vidéo parce que je travaillais sur les nouveaux éléments et aussi bien il y a l'aspect familial qui rentre en ligne de compte avec le nouveau bébé. Pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je suis père depuis octobre d'une deuxième fille. Alors ça chamboule un peu les routines et tout. Alors, bref, j'ai quand même travaillé très fort sur les nouvelles mini-extensions. Et avec tout ça, eh bien, tout est enfin prêt. Euh, donc, les mini-extensions sont prêts. Il y a quelques petits éléments qui sont manquants, c'est-à-dire, je pense qu'il manque deux ou trois images là, pour terminer tout au complet. Par contre, pendant ce temps-là, il y a eu d'autres mises à jour qui se sont mis en branle. Alors, vous allez tout découvrir ça, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter tous les éléments de façon sommaire. C'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo-là. À chaque fois, j'ai fait 1 heure et demie pour présenter tout ça et je vais essayer de le faire en moins d'une trentaine de minutes. Alors, voilà. Fait que j'espère que je vais être capable cette fois-ci. En tout cas, ça va être la dernière take. J'étais supposé aussi d'être avec Jimmy. Malheureusement, il est malade. Alors, je vais être seul pour vous présenter tous les éléments. Et ce que je risque de faire, c'est faire cette vidéo-là pour vous présenter tous les éléments et ensuite de ça, faire une autre vidéo pour vous présenter le gameplay, donc comment ça se joue et aller un peu plus en détail sur certains éléments. Donc, voilà, fait que je vais démarrer une partie sur Tabletop Simulator pour vous présenter les éléments. J'ai rien placé, mis à part le fait que le jeu est placé automatiquement là, comme à l'habitude, avec toutes les nouvelles mises à jour. Donc, ce que vous allez voir, je vais commencer avec le premier mini-extension. Et ensuite de ça, je continue avec le deuxième, le troisième et faire un petit wrap-up sur les nouveautés aussi qui s'en viennent. Donc, juste avant, je vais juste aller supprimer un ou deux petits trucs qui traînent. C'est beau. Voilà. Alors, on poursuit tout ça. Whoosh! Alors, nous voici sur la table et avant de commencer à vous présenter tous les éléments, juste vous dire que la musique que vous entendez, même si elle n'est possiblement pas très forte, c'est la nouvelle musique du jeu. Donc, elle a été composée par Alexander. Je me rappelle pas du nom parce que c'est un Ukrainien, mais c'est lui qui a fait la musique du trailer sur le Kickstarter, le GameFound. J'ai reculé de là 2 ans. Alors, bref, si jamais vous appréciez la musique comme moi, parce que j'adore avoir ça pendant que je joue au jeu, eh bien, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tout a été mis à jour là, sur la chaîne YouTube. Ça va venir avec l'app web que je vais devoir retravailler d'ailleurs. Alors, je commence avec la première mini-extension qui est unique et maudit. Alors, au total, il va y avoir 10 cartes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ça ici. Il va y avoir... Vous avez probablement déjà vu un tout petit peu. Il y avait des éléments qui étaient peut-être pas terminés. Mais vous allez tout voir ça. Ici et finalement ces cartes-là. Donc ça fait 10, 15, 16, 17, 18. Il en manque-tu? Je suis curieux. Je vais juste aller voir un petit truc rapido presto. Habituellement, c'est 20 cartes. Est-ce que j'oublie quoi que ce soit? Pendant que vous diotez, je vais en profiter. Hop. Donc, c'est ici. C'est bon. Ah oui, ok. Je viens de comprendre c'est quoi. Et voilà. Donc, je
Je vais les placer juste en haut ici là, pour que ce soit plus visible. Ouf. Parfait. Alors, la première mini-extension va apporter toutes ces cartes-là ici. Donc, on va avoir des nouvelles cartes si je les vire de côté. Vous allez voir, les objets uniques sont représentés par l'espèce de petite couronne ici. Vous allez voir aussi que les côtés et la couleur représentent exactement en fait la même couleur que dans Diablo 1 et même Diablo 2 où est-ce que quand vous avez des objets uniques. Je sais que dans les autres Diablo un peu plus par après, vous avez d'autres couleurs. Je pense que c'est pour les légendaires. Mais moi, je suis un vieux de la vieille, alors j'ai mis ma couleur préférée. Il va y avoir aussi des cartes événements. La raison de pourquoi j'ai mis des cartes événements, et vous allez voir, là, c'est pas la seule mini-extension qu'il va en avoir, c'est que j'en avais pas ajouté avec la nouvelle extension Bestiaire et Sort Interdit. Alors je me suis dit, avec les mini-extensions, je vais en profiter pour en rajouter du contenu, surtout à ce niveau-là, et évidemment avec les objets uniques. Alors, premièrement, comment ça fonctionne? Donc, vous l'avez compris, uniquement à travers les quêtes les événements, vous allez pouvoir piocher une des 10 cartes qui sont ici. La manière que je vois les objets uniques est la suivante, c'est que premièrement, ben, c'est difficile de l'obtenir dans le sens que vous avez vraiment une tâche, pas qui est très complexe, mais qui peut nécessiter quand même un certain temps à faire. Parfois, vous pouvez l'avoir gratuitement, comme le coffre ancien, il y en a 2 ici. Hein. Donc, vous gagnez tout simplement un objet unique, mais il y en a d'autres qui sont plus complexes que ça. Alors, la manière que je les vois, les objets uniques, c'est que c'est des objets que quand vous allez justement avoir, par exemple, le coffre ancien, vous allez compléter une quête secondaire, vous allez faire comme « Oh, j'ai hâte de piocher, puis de voir c'est quoi qu'il va y avoir. » Parce que mon intention derrière, c'est que toutes les cartes sont très bonnes. Toutes les cartes aussi peuvent même changer complètement le fonctionnement habituel du jeu. Vous allez voir quand je vais vous les présenter vite. Là. Mais grosso modo, c'est ça. Vous allez avoir des quêtes. Vous allez ici Je vais juste me mettre pour que vous voyez parce que des fois, moi, je vois un peu mieux que vous. Alors, vous voyez par exemple le cube de transmutation qui est ici. Et c'est un gros clin d'œil au cube Radrim, là, on s'entend. Mais vous allez devoir, par exemple, pour vous montrer le niveau de difficulté, placer des objets en dessous qui ont toutes les points de connexion. Donc, vous voyez ici, il y en a un, mais ça, c'est un objet maudit qui a tous les points de connexion à chaque extrémité. Vous devez placer des objets qui en ont un et obtenir, dans le fond, les 4. Une fois que c'est fait, vous avez l'objet. Il y en a plein d'autres, là, je ne les passerai pas tous, dont le coffre ancien ici. Et vous avez ici une nuée d'insectes. C'est pas vrai, celle-là, elle n'a pas rapport là. Elle va apparaître dans la prochaine. Et vous avez ici, par exemple, le totem corrompu que je viens de vous présenter et l'autre qui est masque du déclin. C'est des objets maudits. Alors, quand vous allez les piocher, vous allez devoir défausser quelque chose et équiper cet objet-là sur votre personnage. Et malheureusement, il y a quelque chose que vous devez faire pour comment dire? Pour vous en débarrasser. Alors, il y a ça. Et finalement, on a ici le Forgeron de l'Enfer, qui est un nouveau démon. Et le fonctionnement spécial, dans le fond, de ce démon-là, c'est que vous allez placer tous les monstres en dessous et ça va agir un peu comme un monstre élite. Donc, ces dégâts vont augmenter en fonction du nombre de monstres qui vont être en dessous. Donc, vous avez juste un à éliminer, mais si jamais vous n'avez pas le temps d'éliminer ou ça ne fonctionne pas dès le premier tour, eh bien, j'espère que vous avez des bonnes cartes de défense parce qu'il va taper très fort puisqu'il fait des dégâts noirs avec son marteau infernal. Et en phase B, ben, il va avoir un monstre qui va s'additionner toujours en dessous du forgeron, donc il va devenir de plus en plus puissant. Alors, il va falloir vous en débarrasser rapidement. Alors, ça fait déjà le tour pour cette première extension d'objets uniques.
Ensuite, on va continuer avec tunnel et vermine. Alors, ça ici. Alors, encore une fois, vous allez voir, ben, il y a beaucoup de cartes événements. Il y a celui-là ici. Et on a ici, je vais aller vous les présenter tout de suite après, 2 nouvelles lignes d'emplacement. Donc, je vous explique ça dans quelques instants. Alors, on va commencer ici par ça et je vais classer pour que ça soit plus simple pour vous. Alors, vous allez remarquer ici, premièrement, ben, il y a 2 monstres qui sont cachés dans les événements. Alors, ces 2 monstres-là sont spéciaux. Donc, vous allez placer, dans le fond, le vomisseur uniquement si vos totals de XP sont égaux ou supérieurs à 5. Sinon, il ne se passe rien. Et sinon, ben, il va être mis en jeu et vous allez devoir tenter de l'éliminer. Si vous le faites, vous allez piocher un objet unique. Donc, certains éléments de cette mini-extension-là se combinent avec la précédente. C'est la même chose ici pour la myrmide, qui est une genre de grosse fourmi géante qui va augmenter ses dégâts en fonction et son armure en fonction du nombre de points d'action que vous avez. Donc, il faut faire très attention. Plus que vous allez en avoir, pire que ça va être. Alors, ensuite, si vous l'éliminez, bien évidemment, vous avez un autre objet unique. Donc ça, c'est 2 monstres qui sont cachés dans la pioche événement. Et vous allez avoir des nouveaux trucs comme ça ici. Donc, nuée d'insectes, comme tantôt je me suis trompé, je ne l'ai pas placé dans le bon, qui va retirer un compagnon. Vous avez cocon prêt à éclore que je vais expliquer dans 2 secondes. Vous avez une toile d'araignée qui permet d'empêcher les ennemis qui sont à l'arrière d'attaquer, mais vous perdez des points d'action. Vous avez tunnel labyrinthique qui vous fait complètement changer d'emplacement pendant la partie. Et finalement, vous avez un éboulement qui fait qu'un des monstres est caché en dessous et vous devez payer des points d'action pour pouvoir aller chercher le point d'XP. Alors voilà, et finalement, on a ici le dévoreur qui est un peu spécial. Donc, c'est le premier démon qui se base sur des cartes qui sont dans le jeu. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça fait? C'est que le dévoreur va activer la carte Cocon prêt à éclore. Et comment que ça marche? C'est que Cocon prêt à éclore va dans vos XP si vous avez 3 XP ou moins. Donc, si jamais vous l'attrapez en début de partie, vous êtes chanceux et vous allez avoir un bonus. Sinon, par après, eh ben, il va y avoir un monstre qui va apparaître si vous avez plus que 4 de points d'expérience. Et le dévoreur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rappeler cette carte-là si jamais elle n'est pas apparue ou elle a déjà été apparue et qu'elle n'est pas transformée en point d'expérience. Et ça va se faire à chacun de ses tours dans sa phase A. Donc, ça va tout le temps se réactiver. Donc, on va tout le temps avoir des monstres supplémentaires qui vont s'additionner. Et à la fin, donc quand il est en phase B, il va éliminer des monstres en jeu. Donc, il va les bouffer pour faire plus de dégâts. Si jamais il n'y en a pas à manger, ben tout simplement, il fait moins de dégâts. Alors, l'idée, c'est d'essayer de soit les tuer au fur et à mesure qu'ils apparaissent, ou de tout simplement les ignorer puis tenter de défoncer le dévoreur le plus rapidement possible. Alors ça, c'est pour le nouveau démon. Et je vous montre aussi les nouveaux emplacements. Donc, vous allez avoir une nouvelle branche qui est celle-là ici, qui est en fait plus de monstres. Donc, vous allez là, vous allez voir, normalement, on démarrait uniquement dans le cimetière et après ça, là, on avait les nouveaux emplacements là, qui s'ajoutaient. Là, maintenant, on part à un endroit complètement différent et il y a des petites modifications. Donc, le cimetière, juste pour le rappeler, c'était 2 monstres de départ plus 2 par joueur et on piochait 3 monstres sur la pioche et ça a démarré la partie. Ici, dans la forêt, il va y en avoir 4 en même temps. Et enfin, sur la cathédrale, il va y en avoir que 2 en même temps, donc moins de monstres. Mais vous allez comprendre pourquoi. Ils sont beaucoup plus résistants.
Vous voyez ici, c'est l'armure, et là, ici, c'est le nombre de monstres. Je me suis essayé dans les deux, et c'est beaucoup plus difficile. On a l'impression d'être toujours en mode enfer, mais dès qu'on tombe dans ces deux-là ici. Par contre, il y a l'avantage d'avoir un point d'expérience supplémentaire à chaque descente. Donc, il faut être sûr de soi, mais en même temps, c'est très intéressant. Et l'autre ici, ben, c'est si jamais vous avez du perce-armure, vous pouvez ignorer, par exemple, parfois certains effets là, des emplacements, ben, ça devient très intéressant de pouvoir vous y rendre à ce niveau-là. Alors, en gros, c'est ça. Vous avez la forêt et la cathédrale, où est-ce que vous pouvez démarrer, et évidemment, le cimetière. Et vous avez les égouts, la faille, Bastion et enfin le trône. Et là, je les ai passés quand même assez vite. Là. Je vais ralentir un peu. Voilà. Et on a ici la forêt, le marécage, l'antre, la ruche et finalement le couvoir. Alors, ça fait le tour pour cette nouvelle mini-extension-là. Et il reste, je crois, la plus intéressante et aussi la plus lourde parce qu'il y a énormément de contenu. C'est les classes doubles et les... je dirais pas. Les maîtrises. Celui-là est bizarre. Bizarre. Donc tout ça ici, groupé. On va mettre ça ici. Je vais pas les passer en détail parce que, comme je disais, j'ai fait d'autres vidéos et je passais en très détaillé sur tous les éléments. Et je crois premièrement que mon but là présentement n'est pas de tout vous présenter, mais tout simplement de vous montrer à quoi que ça va ressembler, comment que ça va fonctionner. Quand je vais faire des parties, on va aller plus en détail sur évidemment qu'est-ce que je vais avoir sélectionné. Donc vous allez voir vraiment à quoi que ça ressemble. Bon, ça ne tente pas. Celui-là ici. Ça, et finalement lui. Bon. Alors, premièrement, vous avez les 4 classes ici doubles. Et là, vous allez faire comme mais Maxime. J'en vois une 5e. Et l'image n'est pas bonne, donc celle-là, elle va être à refaire. La barde n'est pas complétée encore, elle n'est pas finale. Ça va être retravaillé, mais les 3 autres, évidemment, vous les avez vus. Donc le barbare, assassin et croisé sombre. Donc vous savez grosso modo c'est quoi. Grosso modo, pour faire un petit wrap-up pour ceux qui ne sauraient pas parce que vous n'étiez pas au courant. Vous avez le barbare qui a 2 couleurs. Donc vous avez le brun du guerrier et le moine qui est le jaune. Et l'effet spécial, c'est que vous allez pouvoir équiper des objets et ça ne va pas désactiver le bonus que normalement le moine aurait parce que vous avez quelque chose d'équipé. Donc, le moine est comme au top et en plus le guerrier est là. Donc, vous avez plein de façons de faire des dégâts. Et plein de façons aussi d'ignorer la perception parce que le moine est surtout basé là-dessus. Et en plus, quand vous allez placer des points d'expérience, vous allez obtenir un autre plus 5 de vie supplémentaire à chaque fois que vous allez les placer dans la vie. Donc ça ne va pas donner plus 5 comme d'habitude, mais plus 10. Mais votre armure est toujours considérée à 0. Donc c'est le trade-off que vous devez avoir si vous prenez le barbare. L'assassin, c'est le chasseur et le druide. Et son effet va être la suivante, c'est que vous allez pouvoir relancer un dé d'une attaque simple ou double par 2 points d'expérience que vous avez. Donc, plus que vous allez avancer dans la partie, plus que vous allez pouvoir lancer de dés. Et malheureusement, vous ne pouvez pas équiper aucun objet qui coûte plus que 3 points d'action, sauf si cet objet-là donne un bonus de perception. L'idée derrière, c'est qu'il ne va pas pouvoir être en grosse armure ou avoir quelque chose de vraiment, vraiment très fort. Et ça va être ça, dans le fond, le défi avec l'assassin. On a enfin le croisé sombre ici qui est dans ceux que vous avez vus. Donc, je vais leur montrer ici.
Donc, c'est paladin et nécromancien. Et vos points de vie ne peuvent pas dépasser 30. Donc, même si vous jouez une potion, vous augmentez vos points de vie à cause d'objets ou d'éléments ou quoi que ce soit. Malheureusement, votre maximum, c'est 30. Par contre, vous avez 15 d'armure supplémentaire pour chaque 2 cartes en main. Donc, c'est pas le nombre de cartes en main, mais ce montant-là ici, là, c'est ce qui va vous faire augmenter beaucoup votre armure. Et le paladin est friand d'armure, donc vous allez vouloir trouver n'importe quelle carte qui donne ça. Et aussi, le nécromancien, dans le fond, est basé sur essayer d'avoir le moins de vie possible. Donc, vraiment, ça va être un gros atout pour ça. Donc là, vous allez voir les stats. Vous regardez, 5-0. C'est comme, mais voyons, Max, on va mourir. Mais automatiquement, vous avez un 30 d'armure avec ça ici parce que vous avez déjà 4 cartes en main. Donc, vous démarrez avec un total de 35. Alors, bref. C'est ça pour le croisé sombre. Et enfin, on a ici la barde. Ici. Alors, ça va être le rythme du courage, sa capacité obligatoire. Et d'ailleurs, je n'ai pas expliqué, je vais l'expliquer après la présentation. Donc, votre limite de compétences apprises est la moitié de votre maximum de points de compétences que vous avez arrondi au plus bas. Et vous allez donner un plus 5 de vie à tous les joueurs pour chaque compétence que vous avez apprise. Donc, là, vous démarrez à 2 points de compétences. Vous pouvez n'en apprendre qu'un seul. Donc, vous n'avez qu'un seul slot. Et quand vous avez appris quelque chose, ça donne 5 de vie à tous les joueurs. Tout le monde. Alors, c'est un peu plus difficile à jouer. Par contre, c'est magicien et alchimiste. Donc, magicien très friand des points de compétences. Et vous allez vouloir de toute façon en avoir beaucoup pour que vos sorts soient très puissants. Mais ensuite de ça, c'est très intéressant parce que vous aidez l'ensemble du groupe. Et en plus, vous avez des compétences de l'alchimiste qui peuvent aider encore une fois le groupe. Donc vous avez vraiment le choix d'être très offensif ou être entre les deux ou être plus alchimiste. Ça va être à vous de voir. Donc j'ai dit que j'allais en parler. C'est des capacités obligatoires. Ce qui veut dire que si vous sélectionnez n'importe quelle de ces 4 classes-là, vous êtes obligé d'avoir cette capacité-là et vous n'en avez pas d'autres. Donc, vous ne pouvez pas choisir parmi une des deux. Les cartes de départ, vous allez choisir parmi n'importe quoi des 2 classes que vous avez. Et vous pouvez, comme à l'habitude, défausser une carte de votre main pour en piocher une deuxième. Donc, vous pouvez faire des combos déjà intéressants dès le départ. Et les maîtrises que vous voyez juste à côté de moi ne sont pas applicables pour ces classes doubles-là. Donc, c'est vraiment uniquement aux classes régulières que vous allez pouvoir utiliser les arbres les maîtrises. Mais j'allais dire les arbres de compétences, mais c'est pas ça. Fait que voilà. Et là, vous allez faire Maxime, depuis tantôt, je le vois, il me titille les yeux. C'est quoi le renégat? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi il a une sphère noire? Alors, le concept, c'est Jimmy qui l'a eu à la base et je le trouvais fort intéressant. Et après ça, moi, je l'ai peaufiné un petit peu plus loin pour un autre concept et vous allez comprendre par après. Donc, le renégat est considéré un peu comme une classe à part et il va pouvoir être joué de 2 façons. Il va avoir lui aussi une capacité obligatoire. Et ça va être de choisir entre douance et mutisme. Donc vous allez avoir le choix de jouer un renégat qui, si par exemple est mutisme, va avoir des stats boostés à l'os. Donc il va avoir plus 20 de vie, plus 25 d'armure, plus 1 de perception, plus 1 de point d'action, nanana. Tout ça combiné à ce qu'il y a déjà. Par contre, le point négatif, c'est que vous ne pouvez pas apprendre de compétences des autres classes. Donc, toutes les cartes du jeu, sauf les noirs, c'est des one-shots. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Vous allez vraiment être plus limité dans les choix. Donc, ça peut être un défi intéressant. Et à l'inverse, vous pouvez aller avec douance. Et ça, c'était mon idée à moi, qui était vous pouvez apprendre toutes les compétences
de toutes les classes. Donc, vous n'avez aucune limite. Par contre, vous démarrez avec ces stats-là qui ne sont pas très intéressantes. Donc, en début de partie, c'est très difficile, mais en fin de partie, vous pouvez faire des combos incroyables parce que vous pouvez tout mélanger. Alors, voilà. Et le concept derrière, dans le fond, la préparation de cette classe-là, c'est que quand vous allez le sélectionner, vous allez pouvoir prendre des cartes de départ de classes non jouées. Donc ça va être important. Donc, c'est uniquement parmi ces classes-là. Donc, vous risquez d'être limité, surtout si vous jouez, par exemple, à 4 et que 3 prennent des classes doubles. Il reste juste, par exemple, ces deux classes-là ici que vous allez pouvoir aller piocher des cartes. Donc, ça va être un pensez-y bien. Donc, voilà pour le Renégat. Et enfin, ce qui, je crois, va être le plus intéressant sont les maîtrises. Donc, pour débuter les maîtrises, vous pouvez l'ajouter directement à n'importe quel type de partie. Donc, c'est-à-dire que vous jouez une partie rapide ou que vous jouez une campagne, c'est débloqué automatiquement. Donc, il n'y a pas de modification à quoi que ce soit à ce niveau-là. Faites juste l'ajouter. Et ça va vous permettre de débloquer des trucs spéciaux sur chacune des classes. Donc, il va y avoir au total 9 choix. Et là, vous allez voir dans la première ligne en haut complètement, vous avez les 3 ronds. Et vous avez à la droite, de côté, c'est écrit 3 XP avec un petit cadenas débarré. Donc, quand vous allez avoir au total tué 3 monstres, ou que vous allez avoir au total 3 cartes dans votre section XP, vous pouvez prendre la 3e carte et la placer en dessous de cette carte-là ou à côté, peu importe, pour débloquer ce qui va être débloquable. Donc, dans ce cas-ci, ce serait la première zone. Vous choisissez un des 3 et vous allez débloquer un élément. Après ça, dans l'autre section, ici, c'est 5 et XP. Donc, vous allez pouvoir, quand vous allez avoir tué 5 monstres, placer la 5e carte en dessous pour débloquer cette série-là ici et choisir qu'est-ce qui va être. Vous allez voir, il y a des branches. Donc, ça veut dire que si vous prenez celle à gauche complètement, avec l'espèce d'épée et la flèche, vous pouvez uniquement descendre en bas et débloquer le prochain. Alors que si vous prenez celle du milieu, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez prendre n'importe quel des 3 qui sont en bas. Chaque classe a des branches différentes. Et chaque classe a aussi des points d'XP différents qui peuvent être débloqués à un moment différent pendant la partie. Donc, vous voyez, par exemple, le chasseur, c'est à partir de 2 monstres tués. Et il y en a un, je pense que c'est le nécromancien, c'est à partir de 1. Et voilà, donc chacun est entièrement différent. Après ça, on tombe au 3e, qui est le plus puissant. Qui est débarré à 8. Et vous en avez un autre qui est écrit 11 en bas. C'est points supplémentaires. C'est que vous pouvez en débloquer un 4e si vous vous rendez à tuer 11 monstres ou atteindre 11 XP. Donc, si jamais vous atteignez ce niveau-là, vous pouvez placer une autre carte encore une fois en dessous et débloquer quelque chose qui n'a pas été débloqué, dont vous pouvez évidemment vous y rendre. Donc, si par exemple, j'ai débloqué les 3 à gauche, je pourrais débloquer celle avec les 2 haches en bas ou les 2 premières en haut. Ça va être à ma guise. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et la dernière chose que je peux rajouter... mon Dieu, j'avais quelque chose que je voulais dire et j'ai complètement oublié. Je pense que j'ai fait le tour sur ça. Ça ne vient pas, donc on va poursuivre. Donc, à l'arrière, je vais faire le guerrier pour vous montrer, dans le fond, à quoi ça va ressembler. Par contre, les autres, vous allez les découvrir quand je vais faire des parties avec eux. Alors, vous avez le premier, qui est un peu comme en fait, c'est un saut de bataille. Donc, fortement inspiré de Diablo 2. Et ça va être une attaque. C'est une attaque simple, donc vous allez pouvoir l'activer quand bon vous semble. Donc chaque section peut être activée à tout moment. Si jamais il n'y a rien, c'est parce que c'est un... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. La section à gauche, les 3 bulles qui sont dans la colonne, c'est offensif.
La deuxième, c'est passif. Et la troisième, c'est défensif. Voilà. Alors, le premier qui est offensif, c'est un saut de bataille. Le deuxième, passif, c'est un plus 10 de vie. Et le troisième, c'est un défensif. Donc, vous allez avoir plus 1 de perception pour chaque ennemi avec un niveau de point d'action inférieur ou égal à votre maximum. Donc, plus qu'il y en a des pas bons devant vous, plus que vous allez avoir la perception pour voir les plus difficiles qui sont possiblement en arrière. Ensuite de ça, c'est la fin de la première section. On tombe dans la deuxième, qui est la deuxième branche. Donc, l'offensif, c'est saut de bataille obtient maintenant plus 1 pour chaque 20 de vie que vous avez. Alors, saut de bataille est gratuit et en plus tape plus fort, donc c'est vraiment intéressant au niveau offensif. Le deuxième peut être tout autant intéressant et peut-être même plus parce que lorsque vous allez équiper un objet, ça coûte moins 1 de points d'action. Donc c'est uniquement lorsque vous équipez, pas lorsque vous réactivez l'objet, mais ça peut permettre de placer des objets beaucoup plus rapidement, de vous équiper facilement. Et finalement, le troisième qui est à tout moment, donc vous allez pouvoir retirer un objet équipé pour ignorer un effet jusqu'à la fin du tour des ennemis. Donc, si jamais vous voulez jouer plus défensif parce que vous voulez perdre moins de trucs, par exemple d'objets que vous avez d'équipés ou peut-être même faire des combos parfois, ça peut être intéressant. Finalement, on a la troisième partie qui est la plus forte parce qu'on est rendu à 8 points d'expérience ici qu'on doit se rendre. Donc, on a le premier offensif qui est plus 3 de dégâts lorsque vous effectuez une attaque avec un arme. Le deuxième qui est, je crois, le plus intéressant, qui est vous allez pouvoir équiper un objet ayant une rune rouge sur la rune verte. Donc, si vous voyez, si je prends par exemple lui ici, vous allez pouvoir placer ici la hache de guerre et ici placer une épée longue. Donc, vraiment intéressant. Par contre, vous ne pouvez pas placer par exemple la hache à 2 mains plus une autre hache. Malheureusement, ça peut pas se faire. Et finalement, on a plus 30 de vie supplémentaire pendant le tour des ennemis. Donc, si jamais vous voulez être increvable et pouvoir vous rendre jusqu'à la toute fin parce que vous voulez être sûr de survivre le plus longtemps possible, vous pouvez débloquer ça. Et là, ça va vous permettre de vous y rendre. Donc, encore une fois, l'idée derrière, moi j'aime ça expliquer pourquoi j'ai pensé à tout ça, puis comment je l'ai pensé. Excusez. Une petite gorgée d'eau. Je suis rendu à 32 minutes, j'ai déjà tout fait, bravo. Bravo Maxime. Donc, le concept derrière les maîtrises, c'est qu'il n'y ait pas un chemin que vous vous dites « Ah, c'est lui le meilleur ». Évidemment, si vous voulez taper plus fort, d'habitude, c'est le offensif. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps aller chercher ça. Peut-être que vous avez déjà plein d'objets vraiment intéressants. Vous n'avez pas besoin de vraiment plus de dégâts en fonction du scénario que vous allez jouer. Peut-être que vous allez vous dire « Non, j'ai besoin de plus de vie pour résister plus longtemps puis être sûr de me rendre à la fin et gagner le scénario. » Peut-être aussi que vous allez vouloir aider les joueurs parce que l'alchimiste, par exemple, donne des bonus, mais à tout le monde. Et ça, c'est pas juste l'alchimiste. Il y en a plusieurs dans les autres classes que si vous jouez en coop, ça fait pas juste un bonus pour vous, ça fait un bonus pour l'ensemble du groupe. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant de pouvoir faire des builds qui sont pas juste, par exemple, offensifs. Donc si un met plus de passif et de défense, et que là, ça booste l'autre, mais l'autre peut aussi peut-être aller plus, encore une fois, passif et défense pour le booster encore plus. Donc l'idée, c'est ça. C'est vraiment qu'on puisse faire plein de choses et que ça donne encore plus d'opportunités. Parce que dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme si c'était, à chaque fois qu'on tue un monstre, c'est plus juste 5 choix. C'est 5 choix plus 9 ici. Donc ça donne beaucoup d'opportunités là, pour créer des builds complètement différents. Et comme vous avez vu avec, par exemple,
les deux haches là, en bas complètement, là, qui est d'équiper un objet là, sur verre. Ça permet de faire des modifications sur le système du jeu complètement. Et c'est pas le seul, là. Il y en a d'autres aussi là, qui permettent de faire des éléments comme ça. Donc, voilà l'idée derrière. Fait que ça fait le tour pour cette extension-là. Finalement, ce que j'aimerais montrer... Ah oui, il manque ça. Ça c'est beau, ça a été fait. Il manque lui. Et finalement, le démon, dans le fond, de cette mini-extension-là, c'est Tiamat. Donc, son effet est un peu spécial. Je sais pas si ça va rentrer en allemand parce que c'est beaucoup de texte. J'ai vraiment eu de la misère à le faire rentrer dans la carte. J'ai vraiment dû penser à chaque lettre, chaque mot pour que ça puisse rentrer. Mais le concept est le suivant, c'est que vous allez lancer le dé orange et en fonction du résultat, là, imaginez-vous qu'il y a 5 têtes et il va y avoir le dragon rouge et dragon noir qui va s'ajouter. Ici et là. Et là, c'est comme si vous étiez contre 3 démons en même temps, dont un très fort qui est Tiamat. Et donc, si jamais vous touchez le joueur, seul dragon rouge attaque. Si c'est un touché au compagnon, c'est le dragon noir. Et si c'est un global, c'est souffle destructeur de une des têtes du Tiamat. Quand vous allez vous battre Tiamat, si jamais vous tuez par exemple le dragon noir ou le dragon rouge, évidemment vous devez battre sa face B aussi. Mais si par exemple vous tuez les deux au complet, ben c'est la tête au complet qui n'est plus là. Et quand on tourne Tiamat en phase B, ce n'est plus juste un des trois, c'est tout le monde en même temps, plus évidemment l'attaque de Tiamat. Donc c'est Tiamat, Dragon Noir et Dragon Rouge si vous ne les avez pas éliminés. Et l'attaque qui est indiquée juste en haut là. Donc si c'est joueur, c'est souffle de méthane. Si c'est compagnon, c'est souffle électrique. Et enfin, c'est le toucher global là, qui est souffle destructeur. Donc, c'est ça. L'idée, c'est vraiment comme d'avoir les 5 têtes et que chacune fait quelque chose d'un peu différent. Alors, j'espère que le concept derrière va être apprécié et que vous allez le trouver intéressant. Et là, ça met vraiment fin à la dernière mini-extension. Alors, j'aimerais passer rapidement sur une dernière chose et après ça, ça va déjà clore le tout. Donc, pendant que j'attendais après certains artistes pour certaines images, en fait, il y en a beaucoup, ça provient des artistes, j'ai trouvé un fonctionnement avec une intelligence artificielle pour rehausser certaines images que je jugeais pour moi personnellement un peu, pas désuets, mais moyen adéquat. Alors, il y en a beaucoup que j'ai retravaillé. Donc, je ferai pas des avant-après. Je les ferai pas tous non plus, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, si vous vous rappelez de l'escalier, la version originale, c'était des escaliers qui montaient vers le haut. Et dans le concept du jeu, c'est qu'on descend. Donc, je trouvais ça plus intéressant d'avoir vraiment comme un escalier qu'on a vraiment l'impression de descendre. D'où le pourquoi ça a été changé. J'essaie de garder le même visuel. J'essaie juste comme de le peaufiner. Alors, c'est la même chose pour beaucoup des cartes, dont les emplacements ici, dont par exemple l'Empereur Maudit juste ici, que le visuel a un petit peu changé, même si ça reste très similaire. Vous avez ici les catacombes qui ont changé, le gouffre, les mines, vous avez l'enfer, ça l'a changé un tout petit peu. Les abîmes. Et ça, si jamais vous avez regardé les musiques là, du jeu, c'est les images qui sont sur ça. Donc, pendant que je faisais la musique, j'en ai profité pour refaire vraiment les images et faire qu'ils sont complètement uniques. Donc, mon idée derrière, c'est vraiment que toutes les cartes ont une image unique et non pas quelque chose de dessiné. Je vais vous en montrer deux autres. Là, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire si jamais c'est pas trop clair.
Donc le nécropole, hôtel, le mausolée et finalement le tombeau qui est le classique, là, si je peux dire, mais qui a été un peu revampé. Alors ça c'est pour les images. Même LAN, je l'ai pas changé, mais LAN aussi a changé dans le sens que en solo c'est comme ça ici, mais en coop il y a comme plus de sacs. Donc c'est un petit repère visuel qui va pouvoir être intéressant. L'élixir de départ. Et ce que je veux montrer, c'est ici. C'est. Oups. Bon, je sais pas pourquoi le rapetisser, mais c'est pas grave. Je vais essayer de les trouver vite vite. Donc on a. Ici, c'est le loup. L'aigle et le loup. Alors forcément, ça se ressemble. Mais l'image est différente. Et en plus, elle est comme. J'avais fait déjà un flip horizontal pour essayer de faire en sorte que, ok, c'est pas la même image, même si c'était très similaire. Mais là, on a quand même quelque chose de différent. Même chose pour le loup. Donc, ça, c'est le loup original. Et là, maintenant, c'est rendu un loup noir. Donc, c'est juste pour que tout ait son propre visuel. Et ça, c'est la même chose pour toutes les classes. Donc, je les repasserai pas. Quand ça va être disponible sur Tabletop Simulator, vous allez tout pouvoir découvrir les nouvelles images. Si ça vous intéresse. Si c'est la première fois que vous jouez, ben, vous allez juste pas le remarquer. Parce que ça va être rendu ça. Alors, voilà. Fait que j'espère que vous allez apprécier toutes les nouvelles images et le temps qui a été mis là-dessus. Donc, je reste transparent. Oui, j'ai utilisé une intelligence artificielle à la base pour faire le premier jet. Je l'ai retravaillé pour essayer que ça soit adéquat. Et là, je réutilise encore une fois une autre intelligence artificielle pour rehausser les images que je jugeais qui étaient plus ou moins belles. Et en plus, je repasse par-dessus pour le peaufiner si jamais c'est nécessaire. Donc voilà, fait que en toute transparence, oui, il y a eu de l'utilisation de IA à travers tout ça. Mais j'aime le répéter, il y a énormément d'argent investi pour les images, pour les artistes aussi. Donc c'est un jeu, il y a genre plus que 600 cartes à 200$ canadiens pour chaque carte. Ça revient très très cher. Ça revient que malheureusement, moi seul, je ne peux pas débourser autant une somme faramineuse. Alors bref, j'embarquerai pas là-dedans, mais voilà la raison de pourquoi j'utilise l'intelligence artificielle pour améliorer tout ça. Alors, grosso modo, c'est pas mal ça que je voulais parler. Il y a d'autres petits éléments à droite et à gauche que vous allez découvrir forcément quand ça va être disponible. Mais voilà, fait que je fais un petit switch et le wrap-up final de la vidéo. Yeah! Alors, grosso modo, euh, tout ce que vous avez vu là va être très prochainement disponible sur Tabletop Simulator. Je risque de. Ben, en fait, pas je risque. Je vais l'annoncer, c'est sûr, à 100%. Donc, si jamais si vous êtes sur le Discord, je vous y invite d'ailleurs. C'est hellbringergame.com/linktree. Vous pouvez joindre le Discord et choisir la langue dès le départ pour pouvoir voir tous les canaux. Et donc, je vais l'annoncer sur le Discord en premier lieu. Et après ça, éventuellement, dans un update, je vais le faire aussi. Il va y avoir d'autres vidéos sur le YouTube si jamais vous n'avez pas Tabletop Simulator, vous voulez juste en apprendre davantage sur tous les nouveaux éléments. Ça va être chose possible de découvrir tout ça avec moi. Et possiblement Jimmy si jamais il n'est plus malade. Et voilà. Fait que ça fait pas mal le tour de tout ce que j'ai à dire. J'essaie de penser à autre chose si j'ai rien oublié, mais vite comme ça fait le tour. Donc, forcément, une nouvelle vidéo va être tournée prochainement pour vous présenter, soit en solo, soit en coop avec Jimmy, une partie avec évidemment les nouvelles maîtrises et ou les classes doubles. Je vous invite à écrire en commentaire si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo.
Qu'est-ce qui vous hype le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en premier dans la prochaine vidéo? Voilà, fait que j'attends vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui ont supporté mon projet. À chaque fois, j'en reviens pas que vous êtes à peu près 3300, je pense. On a dépassé ce chiffre-là, si je ne me trompe pas. Bref, le Late Pledge continue et d'autres gens s'ajoutent avec la petite publicité là, qui tourne. Alors, un énorme merci à vous tous de supporter mon projet. C'est énormément apprécié. Et j'espère que tout ça vous donne la hype pour obtenir le jeu si jamais ce n'est pas déjà fait ou que vous avez juste hâte d'obtenir enfin votre copie. Il me reste, pour faire un petit résumé là, de l'échéancier, il me reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, présentement, j'essaie de mettre le maximum de temps que je peux dans le jeu. Mais, c'est pour vous dire que là, présentement, il y a maintenant le polonais qui s'est ajouté avec l'espagnol, l'allemand, anglais et français. Là, présentement, je ne suis que sur la version en français. Et quand tout ça va être final, là, je vais commencer à faire les traductions et tout ça doit être prêt pour la production. Alors, c'est quand même très gros à préparer parce qu'il y a énormément de cartes à préparer. C'est un jeu complet, mais différent dans chaque langue, là, fait que c'est très lourd. Surtout pour moi qui est seul, mais c'est un travail que j'aime faire. Alors, ça va bon train. J'espère pouvoir livrer tout ça à temps. À date, ça va bien, mais je veux m'assurer vraiment que le produit que vous allez avoir ne va pas être rushé, que vous n'allez pas recevoir quelque chose, faire comme ah, ça, c'est complètement éclaté. Si je prends ce chemin-là dans les maîtrises, c'est facile. Ou que par exemple, une des classes doubles, vous faites comme ben, celle-là est pourrie, elle ne sert à rien. Et que l'autre, finalement, elle est trop pétée. Alors, l'idée, c'est vraiment de tout bien balancer. C'est vraiment mon objectif. Si jamais je dois prendre plus de temps pour faire ça, malheureusement, je vais le faire. Donc, c'est triste pour vous parce que vous n'allez pas recevoir le jeu à temps, mais je veux vous donner quelque chose de top-notch, de parfait à la fin, où est-ce que vous allez sortir ça et vous allez apprécier chaque seconde que vous allez avoir passé dans le jeu. Alors, voilà. Donc, voilà le thinking derrière tout ça. Encore une fois, merci beaucoup de suivre l'aventure. Merci d'écouter la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager avec vos amis, à parler du jeu sur les différents réseaux sociaux, que ce soit parce que vous êtes hypé, genre ah, j'ai hâte d'avoir les maîtrises, vous mettez ça sur un groupe Facebook, peu importe ce que vous faites, toutes les petites actions aident à faire connaître le jeu et à l'exposer à d'autres potentiels acheteurs qui vont permettre de me donner plus de sous pour que je réinvestisse encore une fois tout ça là-dedans pour vous donner le maximum possible là, de ce jeu-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier tout ça quand vous allez avoir ça dans les mains. C'est ce que j'ai le plus hâte, honnêtement. Je sais que vous avez hâte, mais moi, je pense que j'ai plus hâte que vous parce que j'ai hâte de recevoir les commentaires et d'avoir encore d'autres idées, peut-être même pouvoir faire d'autres extensions dans le futur là, sur Hellbringer et peut-être même travailler sur d'autres projets autres que ça et permettre de vous donner d'autres concepts que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur des nouveaux jeux. Alors, ce serait quelque chose de vraiment fort intéressant que j'aimerais là, développer dans le futur. Bref, j'arrête tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.